Bonjour Marjolaine Grondin. Merci d'être la première invitée du Pitch Startup France Info. Vous avez 5 minutes pour nous convaincre de l'intérêt de votre startup. Votre startup qui s'appelle Jam, J-A-M, que vous avez créé, et qui est donc un service d'entraide pour les étudiants via les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. On précise, avant d'aller plus loin d'ailleurs, que vous venez même d'être distingué par le prestigieux MIT américain. Vous avez reçu un prix, c'est ça ? Oui, un prix des jeunes innovateurs de moins de 35 ans. Bravo. Les 10 jeunes innovateurs. Alors Jam, c'est quoi ? Je suis étudiant et j'ai besoin, de trouver un appartement, un petit boulot, etc. Et c'est là où vous entrez en jeu. On a vraiment pour ambition d'aider les étudiants dans leur vie quotidienne à trouver tout ce dont ils ont besoin, gratuitement et de la façon la plus simple, voire même agréable possible. C'est-à-dire donc en fait, ils discutent avec Jam, qui est, comme vous l'avez dit, une intelligence artificielle qui est supervisée par des humains. Du coup, quand elle n'est pas parfaite, quand elle ne sait pas comprendre le message ou trouver la réponse, il y a un humain qui prend le relais. Et on va discuter avec Jam par SMS, par message Facebook et même Twitter. Donc je vous envoie un SMS en langage naturel, comme si vous écriviez à un ami. Et vous allez pouvoir lui demander de l'aide dans votre recherche d'appartement, de job, de stage, mais aussi trouver un bar pour ce soir, un restaurant, une idée de cadeau pour votre maman, de voyage, peu importe. Alors vous dites c'est un mélange entre l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Basique, j'allais dire. Oui, moins basique que l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui. Oui, parce que c'est vrai que quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on a presque un petit sourire. Ça reste encore assez rudimentaire. Parfois, il y a même de mauvaises expériences. On a vu récemment le robot Tide de Microsoft qui, en 24 heures, s'est transformé en robot raciste, néo-nazi, etc. Le vôtre est plus courtois. Parce que Taille avait un parti pris qui était qu'il s'adaptait à la personne avec qui il discutait et donc prenait un petit peu les mêmes opinions, la même façon de parler. Jam, nous on le positionne vraiment comme un ami. Alors un ami, certes, il s'adapte à la personne avec qui il parle, mais surtout il a sa personnalité qui est bien ancrée et c'est pour ça qu'on l'aime ou pas. Donc il a des traits de caractère qui sont bien ancrés. Donc je lui pose des questions très concrètes. Et ensuite, comment va-t-il faire pour me trouver ce fameux appartement ou ce job ? Par exemple, si vous cherchez un appartement, donc on a des étudiants qui nous écrivent « Yo, Jam, je cherche un appart, tu m'aides ?» ou alors « Bonjour Jam, je cherche un appartement pour 700 € maximum dans tel quartier. » Selon la personne, en fait, on va prendre l'information, l'intelligence artificielle va extraire qu'il s'agit d'un logement et va rentrer dans un funnel, va rentrer dans un petit circuit où en fait dit pour chercher un appartement, moi j'ai besoin de connaître la localisation, la surface, le loyer, etc. Et va identifier les informations qu'elle a déjà, donc les métadonnées, les remplir et dire ok, moi il me manque la localisation par exemple, et faire partir une question. Hello Jérôme, quelle est la localisation, voulez-vous trouver l'appartement, etc. D'où le côté conversationnel. Et donc on va pouvoir poser des questions. Par exemple, ce que Siri ne fait pas. Siri va aller chercher directement en fonction des informations qu'elle a en une phrase. Et elle ne va pas pouvoir rebondir. En fonction de ce qu'elle comprend, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas d'humain derrière, donc c'est sûr que c'est plus complexe. Nous, l'intelligence artificielle va faire partir une question, va échanger avec l'étudiant jusqu'à ce qu'elle ait toutes les informations et va aller chercher sur des sites qu'on a référencés. Donc on a, pour les logements, Se Loger, PAP, À vendre à louer, etc. Va chercher l'information et nous, on a un petit algorithme. Alors c'est un mot à la mode, mais on a vraiment un algorithme qui va faire remonter... c'est du fait maison ? C'est du fait maison, oui. On a pris des briques open source qui existent, notamment par exemple Wit.ai pour l'extraction de métadonnées de localisation dont on parle. On n'est pas là pour réinventer la roue, mais en tout cas, on a quand même... c'est nous qui jouons au Lego avec tout ça, quoi. C'est ça un peu le travail de Jam. Vous avez combien d'utilisateurs aujourd'hui ? On a dépassé la semaine dernière les 50 000, donc là on est à 53, 54 000. Après à peu près un an d'existence. C'est ça, un an. Ça. Finalement, vous devez connaître beaucoup de choses sur les gens qui s'adressent à Jam. Vous collectez énormément de données personnelles. Qu'est-ce que vous en faites ? On en collecte, mais alors, par exemple, on n'a pas de Facebook Connect, LinkedIn Connect, etc. On prend juste des informations que la personne nous donne. Donc, finalement, par rapport à Facebook, par rapport même à une recherche Google, on a beaucoup moins d'informations. On apprend à connaître la personne et aller de plus en plus loin dans la relation pour être plus pertinent. Elles sont gardées chez nous et c'est un peu notre trésor, quoi. Bon, vous savez que c'est un sujet sensible. C'est un trésor dont on va protéger. Les utilisateurs ont envie d'être rassurés là-dessus. Brièvement, votre modèle économique, c'est quoi ? C'est en fait de pouvoir mettre en relation des ressources d'entreprise avec des demandes d'étudiants. Et donc, on a identifié les verticales les plus populaires. De quoi a besoin fondamentalement un étudiant ? Ça va être ouvrir un compte en banque, passer son permis de conduire, se loger, etc. Et au passage, vous vous rémunérez ? On va se rémunérer sur des offres partenaires qu'on fait.
Il y a un grand salon des startups qui va avoir lieu à Paris fin juin, le 30 juin, Vivatech. Vous y participerez, Marjolaine Grondin? Oui, je serai intervenante. Très bien, donc on vous retrouvera là-bas. Merci pour cette présentation de Jam. Alors, vous qui nous écoutez, Marjolaine Grondin de Jam vous a-t-elle convaincu? Dites-le nous sur les réseaux sociaux, #FranceInfoPitch. Et on se retrouve samedi prochain avec un nouvel invité. Merci, au revoir.